Yo. Je pense que tu sais lire. Aujourd'hui, on va parler d'épisode 1 de l'anime de Blue Lock. Bon, normalement, si t'es un OG de la chaîne, tu sais que Blue Lock est le premier starter pack et donc la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Ouais, ça commence à dater un peu, mais bon. Du coup, forcément, après avoir fait une propagande sur Discord, Instagram, en vrai, je ne peux pas me permettre de ne pas couvrir l'anime sur ma chaîne. Bon, Blue Lock, tu le sais ou tu vas le savoir, c'est mon manga all-time numéro 1 quand on parle de manga de sport. Je veux rien savoir et je veux même pas ton avis. Accepte. Du coup, forcément, j'attends énormément d'animation. Si je dois avoir l'animation de IQ ou de Kuroko no Basket pour l'animé de Blue Lock, je pense que ça sera le manga et l'œuvre de sport all-time dans la Japanimation. Simple. Les dessins de Yusuke Nomura sont poignants, le découpage, l'animation, le scénario, bref, dans Blue Lock, il y a vraiment tout qui me plaît dans l'œuvre. Donc j'attends une animation de qualité. Et je t'avoue que j'ai quand même un peu peur, parce que les trailers, c'est pas trop ça, il y a beaucoup de plans fixes. Et je sais pas comment ils vont gérer un peu tout ce côté ego, tout ce côté animation de foot. Donc, parce que pour moi, quand on parle de football, j'ai Olivier Tom, Galactic Football, Inazuma Eleven, et ça date un peu. Il faut avoir quelque chose de plus moderne et de conséquent proposé dans le game. Du coup, incroyable épisode 1, franchement, je me suis régalé. Les 20 minutes sont passées comme papa dans maman. Je suis pas sûr que j'ai le droit de dire ça sur YouTube, mais bon, je m'en fous, c'était incroyable et j'ai kiffé. Bon, pour l'instant, l'épisode 1 est assez fidèle à ce qu'il y a dans le manga, on est bien. Izagi qui a ses problèmes de football, prend bien le personnage, voit la mentalité qu'il a dû adopter et du coup ses rêves brisés. Derrière ça, posé de ego est juste incroyable. J'en veux un peu à l'animation parce que du coup, il donne des petits indices pour savoir qui vont être les personnages qui vont un peu compter. Et ça, j'aime pas. Honnêtement, je préfère ne pas savoir. Là, on est vraiment un peu trop guidé. Bon, après, quand tu connais un peu les codes, voilà. Mais je trouve ça chiant. Honnêtement, je trouve ça vraiment chiant. Dans le manga, on sait pas. J'ai relu le manga dernièrement. On sait vraiment pas. Et là, on peut le deviner. Donc, petit bémol. Mais l'exposé d'Ego, c'est un vrai exposé qu'on peut faire en quatrième. Honnêtement, il était motivant, inspirant. On voit bien toute sa folie et le côté, il s'en bat les couilles. Après, Ego, faut savoir, c'est un gars qui parle, pas qu'il parle mal, mais tu sens qu'il parle pas de manière conventionnelle. Il s'applique pas, limite, il pourrait utiliser des wesh, ça serait pas choquant. Et je trouve que c'est pas bien retranscrit dans sa manière d'être. Par contre, sa folie, ça régale. Pour moi, c'est clairement lui le MVP du show, tellement il subjugue tout le monde de par son charisme. Un seul mot de lui, et puis hop, on passe 200-300 personnes qui peuvent vendre leur mère, briser leur carrière de football juste pour progresser et peut-être accéder à l'équipe nationale. Peut-être, ça veut dire sur les 300, il y en a 5 qui vont jouer en équipe nationale et le reste ne peuvent plus le faire. Bon, si tu lâches toute ta vie pour faire ce football, voilà. Mais il a un discours motivant, honnêtement, le discours il est super motivant. En plus, il parle de personnes célèbres. Eric Cantona, Pelé et Noël Noah. Personnage totalement inventé qui est inspiré de Lewandowski et qui est l'idole de Izagi, notre protagoniste. Donc forcément, le discours il parle, il est motivant, on permet facilement de comprendre où il veut aller et let's go. Et puis vient cette scène du loup. Et c'est là où j'aime bien, c'est que autant les blabla et les formalités, ils en passent très vite et on se concentre vraiment sur le football, le projet et où on va en venir. Donc la petite scène, on comprend pas trop les règles, mais ça va très vite. Ce dilemme, ce shift. Le moment où Izagi tourne dans les ténèbres et il comprend que si je veux devenir fort, faut que j'écrase les plus forts, faut que j'arrête de me focaliser sur des trucs de faibles. Et bim, apparition de Bachira, je sais vraiment pas comment tu le prononces. J'avoue que je suis un peu déçu au niveau de Bachira. Personnellement, dans le manga, oui je sais, je fais beaucoup dans le manga, je sais. Mais dans le manga, il a un peu un côté beaucoup plus androgyne. Bref, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, un peu comme Sean dans Saint Seiya. Moi, j'avais dit que c'était un garçon, mais quand tu le vois, tu peux pas définir. Moi, je l'avais dit que c'était comme ça. Là, on voit vraiment qu'il est costaud, c'est un gars. Ah! Vraiment, si je résume, premier épisode, on est bien. C'est pas encore des masterclass, en même temps, l'épisode et le contenu de l'épisode ne le permet pas. Mais on voit qu'en termes d'animation, on est bien, on va bien manger. Il y a ce côté ballon 3D. Il y en a qui vont peut-être faire les vieux cons, et je sais que la 3D dans les animes, c'est pas top, le coup Berserk. Mais du coup, non, pour l'instant, ça va, c'est sympa, c'est fluide. Ça fait partie des tops de la saison 2022 côté animé. Et on va bien manger. L'opening est sympa, il ne place pas 3 pattes à un canard, mais il est efficace. On a l'animation, la musique, voilà, sans plus, je sais pas si ça me restait en tête. J'espère que la suite nous promettra quelque chose de meilleur. Pour l'instant, la bande-son musicale est sympa sans être trop marquante. J'attends d'avoir vraiment les musiques de match pour voir si on est sur quelque chose de marquant ou pas. Et oui, la musique ça compte parce que cet extrait-là, je
Tu sais que c'est Olivier Tom. Pas besoin de te le dire. Tu sais, je le sais, on le sait. Nostalgie oblige. Donc on va voir ce que ça va donner. Par contre, à la fin de l'épisode, il y a un petit aparté sur la vie de Izagi et c'est vraiment du bonus. On n'a pas ça sur papier et je trouve que c'est sympa. Ça permet d'avoir un peu plus de corps sur la vie d'Izagi, en tout cas celui-là. Et de la bouche de ses parents, on nous apprend que c'est un bon à rien. Il sait rien faire, à part jouer au football. Et heureusement qu'il joue au football, parce que je pense que sinon il aurait fini caissier à un supermarché. Voilà, c'est les petites tailles sympas qui font que ça permet de donner un peu plus de lore et de contexte à tout ça. Mais voilà ce que je peux dire en tout cas de l'épisode 1. C'est un bon épisode, il n'est pas transcendant. Ça annonce de bonnes choses, attend un peu plus de la musique. Et on a enfin Blue Lock en animé. Ça régale. Bon, c'est l'heure des notes. Du coup, je pense que pour l'épisode 1, je pourrais mettre un bon 14. 14, ouais. On va mettre un bon 14 sur 20. L'épisode était complet, fidèle à la série, avec ses petites touches à lui. L'adaptation est vraiment très réussie, mais bon, c'est que l'épisode 1, j'attends beaucoup plus au niveau de l'ADA et du coup du contenu de l'animation, parce que là, on n'a pas eu trop de football. En termes de MVP, forcément, Jinpachi Ego, mon gars sûr. Vraiment, il crève l'écran, le charisme, le discours impeccable, bref. Tu joues pas au football, mais mon gars, c'est toi que j'ai regardé dans l'épisode. Et le facteur X de l'épisode, c'est Kira. Honnêtement, on le présente un peu comme l'antagoniste d'Izagi, parce qu'il arrive à le battre, et on s'attend à le retrouver beaucoup plus tard. Et bim, non, finalement, c'est un gars super sympa qui lui parle, il fait pas l'arrogant, il est vraiment super chill quand il le rencontre pour rentrer dans le projet Blue Lock. Il se trouve dans la même salle, et Izagi se tourne contre lui et veut lui péter la gueule. Et franchement, tu t'y attends pas forcément. C'est quelque chose que je trouve assez classe. Ça casse un peu les codes. Et ça me régale, ça me régale. On arrête de taper sur les faibles. Ici, on est là pour être les plus forts. On casse la gueule des plus forts. Voilà, c'est comme ça. Donc, je suis désolé pour lui parce qu'il est star malgré lui. Mais j'aime bien. Honnêtement, j'ai bien aimé son traitement et j'aime bien comment ça a été géré. Donc, c'est cool. Voilà. Bref, c'était Marabout pour l'épisode 1 de Blue Lock. Like, commente, partage, abonne-toi, laisse un commentaire, je sais pas quoi. Bref, t'as tout compris. Si tu veux le faire, fais-le. Si tu veux pas le faire, je m'en bats les couilles. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Ciao!